tout à l'heure et je pense que si elle a donné ses nouvelles, on peut avancer. Donc nous voulions lire le livre de Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. On va lire à partir du verset 31. Nous allons peut-être demander à notre bien-aimé le frère Serge de nous faire la lecture. Luc chapitre 22, le verset 31 et 32. Et moi, je vais lire le 33. Si quelqu'un peut aussi écrire dans le forum, Luc 22. Luc 22, le verset 31 et 32. Oui. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Je vais lire la réponse de Pierre. Verset 33. Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Verset 34. Mais Jésus lui dit, Pierre, je te dis que le coq ne chantera pas aujourd'hui, que premièrement, tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Donc si quelqu'un peut mettre les versets pour ceux qui pourront après revenir. Le verset 31 et 32 nous dit que Satan les a réclamés, mais le Seigneur Jésus-Christ a prié pour eux. Mais il dit par la suite, et toi donc, quand tu seras un jour, dans ma version on dit, quand tu seras un jour, bon je vais la lire pour bien, voilà. Verset 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi donc, quand tu seras un jour converti, affermis tes frères. Ça a été un peu le sujet de ma méditation pendant les 10 derniers jours. Ce verset-là et ce passage venaient toujours à l'esprit, même au travail, même seul, ça venait toujours. Et la question qui était là-bas, qui sortait, ou bien la réflexion, c'était que, mais, donc, on peut marcher avec Jésus sans être converti. C'est-à-dire que, quand je lis, le Seigneur lui dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il y a les docteurs de la parole ici, peut-être ils vont nous enseigner sur ce point-là avec le temps. Mais aux premières lectures, Jésus lui dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais il marche avec Jésus. Donc ça veut dire qu'on peut marcher avec Jésus sans être converti. Ou la question se lève, peut-on marcher avec Jésus sans être converti? Ou le Seigneur Jésus-Christ peut-il dire à Pierre que quand tu seras converti, affermis tes frères? Mais de quelle conversion le Seigneur parle? Là, ça nous renvoie à chacun de nous à nos conversions. Comment tu es venu dans le Seigneur? Comment tu t'es converti? Comment moi je me suis converti? Quelle était la rencontre? Quand il y avait le baptême de Saint-Esprit ici, l'un des messages qui revenait toujours, c'était que si quelqu'un a mangé, il sait qu'il a mangé. Parce que c'est lui qui a mangé. Donc si tu as mangé, tu sais que tu as mangé. Si tu as bu, tu sais que tu as bu. Quand est-ce que tu t'es converti? Ou alors quand est-ce que le Seigneur t'a converti? Ta conversion s'est passée comment? Comment tu es entré dans la fête du Seigneur? Ta vie chrétienne a commencé comment? Parce qu'il y a des événements qui se déroulent
pendant qu'on échange avec le conducteur, c'est un sujet, c'est un point qu'on prie pour l'Église. Mais il y a toujours quelque chose qui revient, comme si c'est un rapport avec tout ceci. Comment tu t'es converti? Comment tu t'es converti? Comment tu sais que tu es converti? Parce que tu marches avec Jésus. Tu es dans l'église. Rayman Gebit. Alors, tu es dans Allemagne pour Jésus. Donc, tu marches avec Jésus. Mais comment tu t'es converti? Est-ce que tu es converti? Si on pose la question à Jésus, est-ce qu'il va dire que oui, tu es converti? Parce que le Seigneur dit que c'est lui qui nous a appelés pour que nous portions des fruits. Donc le Seigneur ne nous a pas appelés pour que nous ne portions pas de fruits. Ça, c'est le livre de Jean. On peut le lire. J'aimerais bien aller vite pour permettre à d'autres conducteurs de pouvoir vraiment relancer quelque chose sur ce point-là. Mais on est obligé de s'arrêter un peu pour lire le passage. Jean 15, mon frère. Jean 15, chapitre 16. Frère, si tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît. Jean 15, le chapitre 16. Non, verset 16, pardon. Jean 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si Jésus t'appelle, tu es devenu chrétien, une brebis, le Fils de Dieu. Donc, quand il nous envoie, c'est pour que nous portions du fruit. À un certain moment, pendant une période, au milieu de l'église, il dit que les fruits là demeurent. Donc, les fruits qu'on nous demande de porter, c'est que ces fruits-là doivent demeurer si c'est lui qui t'a choisi. Alors, c'est toi qui as donné ta vie à Jésus ou c'est Jésus qui t'a choisi? C'est toi qui as donné ta vie à Jésus ou c'est Jésus qui t'a choisi? Nous rentrons dans la question, comment tu t'es converti? Comment je me suis converti? Quel était le jour de la rencontre avec Jésus? Parce qu'il dit que c'est lui qui a choisi. Nul ne peut venir à lui sans que c'est lui qui ne l'attire. Comment est-ce qu'il t'a attiré? Comment Jésus t'a attiré? Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand tu as mangé, tu sais que tu as mangé. Quand tu étais converti au Seigneur, tu dois savoir que tu t'es converti au Seigneur. Quand je me suis converti, ou bien quand le Seigneur m'a converti, je dois le savoir. Parce qu'il faut les fruits. Il y a des gens qui prêchent. On voit ça beaucoup ici dans les YouTube et tout. Abandonnez le péché, fuyez le péché, portez les foulards, habillez-vous bien. Les hommes, soyez toujours évangélistes, faites parler le Seigneur. Mais ce n'est pas ça, homme de Dieu. C'est les fruits. C'est les fruits. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu prêche dur contre le péché qu'on nous, on va voir que c'est un homme de Dieu. Non, 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 on ne va pas voir parce qu'il prêche dur contre le péché. Parce qu'il est toujours là pour comment je peux dire, pour frapper dur sur la sanctification, pour faire des messages audio qui vont faire les milliers de vies. Ce n'est pas ça que nous on regarde. Hein. On regarde les fruits. Parce qu'il y a certains événements qui peuvent entrer dans ta vie. Si tu n'es pas réellement converti, la pression de ces événements-là peuvent te pousser à revenir faire le contraire de ce que tu as prêché.
une maladie difficile, une séparation d'un être cher, un événement terrible peut entrer dans ta vie et cet événement-là te pousse à revenir pratiquer le contraire de ce que tu avais prêché. Tu peux te placer devant le peuple. Tu lui dis, oh, pour le mariage, il faut prendre du temps, il ne faut pas aller vite, il ne faut pas se marier après 6 mois, après 1 an, il faut prendre même 5 ans. Et un événement terrible va entrer dans ta vie, la séparation d'un être cher. Et tu vas te retrouver à pratiquer ce que tu avais prêché le contre avant. Tu vas te retrouver à te marier très tôt, avant les 5 ans que tu avais demandé au peuple d'attendre. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que tu auras tous les arguments pour dire le contraire. Mais quand tu prêchais ça, tu n'avais pas vu l'événement qui était devant. Et lorsque l'événement est entré dans ta vie, finalement, la perte de l'être cher a fait que 3 mois est devenu pour toi comme 3 ans. Donc, il y a déjà les calculs basés sur la douleur. Donc, en fonction de la douleur, 5 ans peut devenir 5 mois. Parce que la maladie là était tellement dure, la douleur était tellement profonde que je ne pouvais pas faire les fiançailles de 1 an. Il fallait que je me marie très tôt, parce que c'était comme la mort. Tu t'es converti comment? Comment tu t'es converti? Donc, on s'arrête ici pour dire une chose. Nous disons que la marche chrétienne n'est pas une vie associative. La marche chrétienne, ce n'est pas une association des gens qui ont donné leur vie à Jésus. La marche chrétienne, ce n'est pas une vie associative. Parce que dans l'association, tu viens, il y a le code de l'association, l'objectif de l'association et il y a les membres de l'association. Donc la marche chrétienne n'est pas une vie associative. Et les conducteurs du Seigneur Jésus-Christ ne sont pas les membres du bureau d'une organisation associative. Les conducteurs ne sont pas les membres du bureau d'une organisation associative. Les organisations associatives religieuses ont les clergés. Il y a le Vatican, il y a aussi à New York le collège central pour la Watchtower. Ils ont un collège central de 7 personnes. Ça, c'est les membres du bureau de leur association qui décident de la publication de Réveillez-vous et les tours de garde. Ils sont 7. Mais dans le corps de Christ, il n'y a pas les conducteurs qui sont les membres du bureau d'une organisation associative qui vont décider comment toi, ta conversion doit être. Comment moi, ma conversion doit être. Nous sommes ici au niveau de la conversion d'abord. Parce que certains événements et certaines pratiques, certains fonctionnements de nos vies, c'est tellement flagrant qu'il y a un problème de conversion. Qu'il y a un problème de conversion réelle. Parce qu'on peut te prêcher un message d'adhésion dans l'association des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Vous avez une tenue de votre association. Les foulards, les longues robes, les hommes, les longues chemises, les grosses pantalons, les gandouras. Quand vous allez quelque part, on peut vous distinguer facilement de votre association. Mais quand on rentre dans la maison, quand on rentre au travail, là, tu n'es plus en activité associative. Donc là, ta vraie nature va sortir. Parce que là, tu n'es plus au milieu de l'association. Alors que le Seigneur nous dit que quand il nous a appelés, c'est pour que nous portions les fruits. Mais ces fruits doivent demeurer quel que soit le lieu, quelle que soit la circonférence. Ces fruits doivent demeurer. Alors, c'est quoi et quand et comment je me suis converti? Ce jour-là, quand le Seigneur t'a parlé, qu'est-ce qu'il t'a dit?
Quand Jésus t'a parlé, qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à la conversion? Notre Seigneur t'a dit quoi? Quand le Seigneur commence à prêcher, je pense que c'est le livre de Jean, chapitre 4, si je ne m'abuse. Là-bas, il parle de la repentance. Si on peut le lire. Matthieu, pardon. Matthieu chapitre 3, nous allons lire à partir du verset... Matthieu chapitre 4, pardon. Là, c'est Jean qui parle de ça. Si quelqu'un a trouvé, il peut déjà lire. Matthieu chapitre 4, on va lire à partir du verset 17. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. À partir du verset combien, mon bébé? Verset 17. Matthieu. Quelqu'un nous peut lire là, les enfants font un peu de bruit ici, je vais un peu les mettre cette fois-là. Matthieu 4, verset 17. Si quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît. Alors, je vais lire. Matthieu 4, verset 17 nous dit: Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous parlons de la conversion. Les gens à qui le Seigneur s'adresse ne sont pas encore convertis. Ces gens-ci dont le Seigneur parle, ils ne sont pas encore convertis. Mais l'une des choses que le Seigneur les demande, c'est d'abord la repentance. Pas la repentance parce que tu voles tout le temps. Ce n'est pas ce type de repentance-là. Parce que la marche chrétienne, il y aura toujours de la repentance parce qu'il y aura toujours des erreurs que nous allons faire, que nous allons commettre. Donc, il y aura toujours des repentances. Mais il y a une première repentance de base, de sortir de la vie d'avant, de changer sa peau, d'entrer dans sa nature céleste, d'entrer dans la recherche du royaume, d'abandonner sa philosophie et sa sagesse humaine, dont le frère nous a donné le cantique tout à l'heure. Il y a une sagesse qui est humaine, dont on prétend et on veut diriger le foyer avec la sagesse humaine. On veut marcher avec les hommes avec la sagesse humaine. Mais la repentance que le Seigneur nous appelle à faire ici, c'est de changer de voie, de reconnaître qu'on est fils du royaume et fille du royaume. Abandonner l'ancienne nature. La repentance fondamentale par rapport à l'entrée dans le royaume, dans le service. Il y a des gens, tu peux lui prêcher la même chose pendant des années, tu lui montres ça dans la parole, il voit bien, il est d'accord, il chante même les cantiques de la chose, il prêche même la chose à l'autre personne. Mais au moment venu, il ne pratique pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la repentance. Il n'y a pas eu la conversion. Tant qu'il n'y a pas la conversion, la repentance, la personne ne peut pas comprendre. Parce que la personne veut adhérer à l'association. Il pense que les gens qui marchent là, c'est un groupe d'associés.
pour servir Dieu. Ce n'est pas un groupe d'associés pour servir Dieu. C'est le Seigneur qui nous a appelés. Et quand il nous appelle, il faut les fruits. Nous ne parlons pas ici des faiblesses de la chair. Nous ne parlons pas ici des promesses qu'on peut faire de jeûne en soi et qu'au moment venu, on n'a pas pu tenir. Ce n'est pas encourageant, on n'encourage pas, mais ça peut arriver. Il y a un frère, le frère Cyril, il avait posté quelque chose dans WhatsApp. Il a dit que le message c'était « Aucune parole blessante ne devrait pas sortir de la bouche d'un serviteur de Dieu. » Le frère avait posté ça dans son profil. Qu'aucune parole blessante ne devrait pas sortir de la bouche d'un serviteur de Dieu. On prend ça, on garde dans le cœur. Et quand on parle au peuple de Dieu, on essaie de garder un esprit qu'il ne faut pas qu'on blesse une brebis du Seigneur. Sinon, on va rendre compte. Mais il faut prêcher le message. Et ceux qui sont du royaume vont comprendre. Nous parlons de la conversion. Si nous ne sommes pas réellement convertis, nous n'aurons pas le discernement de voir un conducteur. La différence entre un conducteur qui est le membre du bureau d'une organisation associative et un conducteur réel du Seigneur Jésus qui l'a appelé. Nous n'aurons pas le discernement. Parce que si tu tombes entre les mains d'un conducteur membre du bureau d'une organisation associative, tu seras surpris un jour de le voir en pleine bagarre dans l'assemblée. Quand je dis bagarre, comme le mot l'explique, bagarre, une lutte. Tu verras les conducteurs en train de lutter. Si tu n'as pas une vraie conversion. Et la chose la plus intéressante, c'est que tu vas prendre le côté d'un conducteur. Tu vas dire celui-ci a raison et tu vas prendre son côté. Bien que c'était la bagarre. La bagarre physique. Je ne dis pas la bagarre dans les paroles. Parce que la bagarre dans les paroles, c'est plus grave que la bagarre physique. Parce que tu peux bagarrer physiquement. Tu reçois les douleurs, les coups. Après, ton corps va guérir de ça. Mais les bagarres dans la parole, que vous vous insultez, la parole peut te suivre pendant 40 ans. Les insultes qu'on a frappées sur toi, des paroles dures, blessantes, que tu as dû écouter, cette parole, tu peux grandir avec. Ça peut forger ton personnage. Au point où quand on met la parole de Dieu, il y a une autre parole qui a été sémée dans ton cœur, une parole blessante. Tu peux voir les conducteurs en train de se déchirer, bagarrer, déchirer les habits. Et toi, tu trouves que l'autre conducteur avait raison dans l'histoire. Tu continues à marcher dans son exhortation. Ce qui devait être un scandale. Mais tu n'auras pas ce discernement parce qu'il n'y a pas eu la conversion. Il faut une réelle conversion. Sinon, tu es dans une association dans ton cœur. Tu peux côtoyer les enfants de Dieu, côtoyer l'Église, marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, mais dans ton esprit, tu es dans l'association. Avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est une affaire de relation personnelle. Et le message que nous prêchons aux brebis, c'est pour que les brebis aillent au Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous-mêmes, c'est le message qu'on nous enseigne chaque jour. On nous donne le canevas afin que nous allons devant le Seigneur. Lorsque nous venons dans les assemblées, nous aussi, nous vous disons, allez devant le Seigneur, afin qu'il enlève les choses qui sont en vous et les choses qui sont en nous. Parce que moi, je ne peux pas enlever tes combats. Je n'ai pas reçu le mandat pour enlever tes combats. Celui qui enlève le combat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul qui enlève le combat. Il y a un problème de conversion. C'est un problème évident. Parce qu'au travers de la conversion, tu vois la transformation de la vie.
Et ça n'a rien à voir avec l'Assemblée. C'est une affaire de relation avec le Seigneur. Quand tu as décidé d'abandonner un caractère, c'est un choix autonome, libéral. Que ce caractère-ci, je veux l'abandonner. Et le Seigneur vient maintenant, il te donne la force. Il y a des choses que nous sommes appelés à faire seuls, avec l'Esprit de Dieu. Des décisions à prendre, des séparations à faire. Ça peut paraître violent, mais il y a des gens que tu dois couper les ponts avec ces gens-là. Tu dois te séparer avec ces gens. Parce que le Seigneur t'a donné le message au travers de la parole. Qu'il faut se séparer du monde. Et il y a les gens qui sont du monde. Ces gens-là, quand ils viennent vers toi, c'est pour amener le monde dans ton cœur et dans ton âme. Et ces gens-là, tu dois te séparer avec eux. Nous n'allons pas lire, mais nous allons présenter l'histoire. Lorsque le Seigneur a appelé Abraham de sortir de la maison de son père, Abraham a eu l'idée d'amour de prendre son neveu avec lui. Il a pris son neveu Lot. Mais dans le chemin, pendant leur voyage, dans leur installation, les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Noé, de Lot, ont commencé à se disputer. Abraham, le père de la foi, l'ami de notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit à son neveu, séparation. C'est son neveu. C'est lui qui l'a pris où il était, dans la maison de son père. Mais arrivé devant, comme la visite du Seigneur était déjà prévue, Abraham a dit à l'autre, séparation. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Ce n'est pas parce que l'autre était du diable. Attention. Abraham était de Dieu, c'est pourquoi il y a séparation. C'est parce qu'il y a l'intimité qui doit se produire, la visitation de Dieu dans la vie d'Abraham. Il ne faut pas les troubles, les va-et-vient dans le cœur d'Abraham. Il fallait séparation. Et l'autre est allé dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Il y a des séparations à faire parce qu'il y a des gens qui nuisent à la paisibilité de notre cœur. Nous sommes obligés de nous séparer de ces gens-là, pas d'une manière charnelle. Attention, ce n'est pas le message. Nous ne disons pas que si tu as eu un enfant dans le monde, que tu te sépares de ton enfant parce que c'était un enfant de la chair. Donc, comme c'est un enfant de la chair, il faut que tu te sépares avec lui pour que tu vives maintenant dans la sanctification parce que c'était l'enfant du monde. Ce n'est pas ce que nous disons ici. Ton enfant, c'est ton enfant. Il y a des gens qui étaient des voleurs. Ils ont détourné de l'argent, ils ont construit des maisons, ils ont acheté des lits. Mais ce qui m'étonne sur les gens-là, ils disent qu'ils se sont repentis, ils ont cru en Dieu. Mais le lit dans lequel ils dorment, c'est avec l'argent du diable qu'ils ont acheté ça. C'est-à-dire, c'est avec l'argent volé qu'ils ont acheté le lit. Maintenant, ils sont devenus chrétiens, ils ne restituent pas le lit là. Et ils espèrent que Dieu va les envoyer les songes et les visions avec le lit du diable. Mais le Seigneur a dit que le prince de ce monde arrive et il n'y a rien en lui, en moi. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui appartient au diable? Tu veux la cesse de certains combats, mais tu as un caractère du diable. Tu as un des caractères du diable. Ça peut être l'orgueil, la prétention, tout ce genre de choses. Mais tu veux quand même avoir les songes et visions dans le lit du diable. Il y a la restitution. Il y a le message de la restitution. Tu dois restituer tout ce qui appartient au diable, y compris son langage. Ce n'est pas une affaire de bien se présenter devant Maman Sarah. Elle fait son job. Après son job, elle continue. Ce n'est pas une affaire de se présenter mieux dans l'église de Man Ray Gebit. C'est une affaire personnelle.
tu dois te présenter bien d'abord avec toi. Dans le livre de Romains, le Seigneur a dit qu'il y a des païens qui pratiquent la loi sans connaître la loi. Ce qui veut dire qu'ils montrent par là que la loi de Dieu est inscrite dans leur cœur. Il y a des païens qui pratiquent la loi de Dieu sans connaître la loi. Au travers de ça, ils montrent que la loi de Dieu est inscrite dans leur cœur. Donc tu connais les choses que tu ne dois pas faire. Donc je connais les choses que moi, qui parle ici, je ne dois pas faire. Et si j'ai ces faiblesses-là, c'est là où la deuxième repentance intervient. J'ai une faiblesse, Seigneur, je veux que tu m'enlèves cela. Ça, c'est une faiblesse. Mais ce n'est pas la repentance par rapport au changement de vie. On parle de changement de vie. Que dans ta famille, il y ait un nouveau témoignage. Que autour de tes amis, qu'il y ait un nouveau témoignage. Qu'on dit que tu es calme. Là, parfois, je vais quelque part, on dit, ah, ton mari, là, on dit à ma femme, ton mari, là, il est calme. Hein? Je reste comme ça, je dis, moi, calme. Je me suis dit que, mais, franchement, moi, calme. Wow. En tout cas, si c'est l'Esprit de Dieu qui aimait voir ça, voir à Dieu, parce que nous prions pour avoir la douceur. Mais le problème, c'est quelle définition donnes-tu à la douceur? Parce que par rapport à la douceur, je connais les gens au Vatican, quand ils parlent, il ne pourra jamais parler comme nous parfois. Il va parler tellement lent. Et tu vas croire que c'est la douceur. Ce n'est pas la douceur, c'est la lenteur. Il parle lentement. Parce que quand tu vas voir ses fruits, tu comprendras qu'il n'est pas doux. Parce que tu vas remonter dans l'histoire. Tu vas voir les dégâts jusqu'à présent. C'est là où tu verras la différence entre la lenteur et la douceur. Ce n'est pas la même chose. Je connais cet homme-là, il est très gentil. Mais la gentillesse, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Il est gentil, oui, mais ce n'est pas un fruit de l'esprit. Il doit être amour. Maintenant, quelle est la définition que toi tu donnes à l'amour? Parce que Dieu a tellement aimé le peuple hébreu qu'il était obligé de tuer toute l'armée des Égyptiens. C'est par amour qu'il a tué toute l'armée d'Égypte. Maintenant, quelle définition donnes-tu au mot amour? Amour, c'est quand on ne te dit pas la vérité ou quand on ne prêche pas le message librement. Ah, je ne peux pas me séparer de mon ami ici. C'est lui qui m'a reçu en Europe. C'est lui qui m'avait envoyé l'invitation. C'est lui qui m'a hébergé pendant 5 ans. Il m'a nourri. Je dois lui montrer que je suis un enfant de Dieu. Je prie chaque jour que Dieu touche son cœur. Matthieu chapitre 24, il y a des semences sur la terre. Il y a des semences. Il y a des semences. Il y a certains types de semences que c'est l'ennemi qui a sémé ça. Donc si tu t'arrêtes à l'amitié, parce qu'il t'a fait la liste des choses là, et que tu ne te rends pas compte que la copine là, chaque fois qu'il t'appelle, c'est le problème de son foyer. C'est une chrétienne, mais elle ne te dit jamais sur quoi elle a médité dans la semaine, pendant le mois. Elle ne te dit jamais, j'ai écouté un message qui m'a un peu troublé. Le message m'a secoué. Ma soeur, écoute le message-ci. Quand il t'appelle, c'est pour te lister ce que son mari lui a fait. Il te donne une liste, une longue liste. La conversation peut prendre 2 heures seulement pour parler de son foyer. Ce n'est pas seulement les sœurs, hein. Il y a aussi les hommes comme ça. Hein? Il y a les hommes comme ça. Mon frère, je ne sais pas jusqu'à quand. Le Seigneur n'arrive pas à toucher ma soeur, mon épouse. J'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné. Il n'a pas 2 sujets. Son épouse, quand il t'appelle, son épouse, son épouse, son épouse, son épouse. C'est un serviteur. Hein?
Mais lui, il a un problème. Il a arrestation. Quand il t'appelle, c'est son épouse. Mais vous vous êtes connu dans l'association. C'est dans le milieu, c'est à l'église que vous êtes connu. Mais vous ne parlez jamais de Dieu. Vous ne parlez que de son foyer. Et tu ne comprends pas que Dieu t'appelle à te séparer de cette personne. C'est pourquoi elle ne parle pas d'autre chose. Parce que tout ce qu'elle met dans ton cœur, c'est les semences. Elle est en train de mettre une mauvaise semence. Tu vas finir par détester son mari. À cause de ce qu'elle te raconte. Tu vas finir par détester sa femme. À cause de ce que lui te raconte. Nous sommes appelés à nous exhorter les uns les autres. Parce que ce qui nous réunit d'abord, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons avoir le Seigneur Jésus-Christ dans nos échanges. Après 15 ans de conversion, je dis bien 15 ans de conversion, la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, on a encore un problème pour lire la Bible. Il faut qu'on fasse des programmes, qu'on t'encourage, qu'on te pousse. On doit te soulever. On ouvre la Bible, on te demande de regarder. Il faut qu'on ouvre le ciel, que tu voies un songe, les Écritures, pour que tu comprennes que tu peux lire la Bible, tes yeux s'ouvrent. C'est un peu comme un athlète qui est athlète. Et il faut qu'on l'encourage à s'entraîner. Un athlète, il est athlète. C'est sa vie d'athlète. Il va aller à la compétition avec les autres athlètes. Sachant qu'il y a des athlètes qui se privent presque de tout. Parce que le frère Paul compare la marche chrétienne comme la vie d'un athlète aussi. C'est pour rapporter un prix. Donc c'est pour rapporter le prix. Mais comment tu veux rapporter le prix en tant qu'athlète et tu ne t'entraînes pas? C'est ça qu'on veut comprendre. Si tu es athlète, que tu veux remporter la médaille, tu veux combattre le bon combat. Mais comment il faut qu'on te mette les chaînes pour que tu lises la Bible? Comment? Comment tu vas gagner cette compétition-là? J'ai mal à l'oreille, on a prié. Les cheveux me font mal, on a prié. Mes ongles poussent trop, plus que la limite. J'ai déjà coupé, ça pousse toujours, on a prié. J'ai mal à l'estomac, on a prié. J'ai mal au dos, on a prié. Il y a une partie de la cuisse qui me fait mal, on a prié. J'ai mal à l'orteil, on a prié. Chez moi, à chaque fois quand je dors, je sens comme si mon lit se baisse, on a prié. Mais il y a la conversion, tu ne lis pas la Bible. Tu veux que les choses disparaissent comment? Tu ne jeûnes pas. Le Seigneur dit qu'il y a certains types de démons. Ça ne sort que par les prières et les jeûnes. Il y a des types de démons que quand le Seigneur a créé ces démons-là, il a dit, vous, quand vous entrez dans un corps, si cette personne-là ne jeûne et ne prie pas, ne sortez pas. Ils ont reçu un mandat du ciel de rester dans ton corps jusqu'à ce que tu te mettes à jeûner et à prier. Ils ne vont pas sortir. Parce que même les apôtres ont prié. Le démon n'est pas parti. Donc même si les conducteurs d'Allemagne prient, le démon là, le type là, cette catégorie de démons là, si toi tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, ils ne sortiront pas. Ça nous envoie dans une autre échelle, les appétits du table. Il y a les enseignants de la parole ici, ils vont un peu nous enseigner sur ça. On dit les excès de table, dont la gourmandise, manger beaucoup. Je me pose toujours la question, est-ce que c'est manger la nourriture comme le riz, la nourriture là, c'est ça qu'on dit que manger beaucoup là, que c'est un péché, c'est un problème. Moi, je me pose souvent la question, on nous a dit de manger de tout ce qui se vend dans le marché, mais est-ce qu'on nous a donné une quantité? Hein? On dit que c'est l'abondance qui nuit, voilà, c'est l'excès. Mais manger beaucoup, la gourmandise, donc c'est un péché. Il faut qu'on nous enseigne un peu sur ça. Parce qu'on voit que même après ta conversion, on dirait que tu as un contrat spécial avec ton estomac. Il faut que tu manges jusqu'à ce que le ventre te fasse mal. Quand tu arrives dans une assemblée, dans une réunion de frères et sœurs,
tu as une particularité quand tu montes à table. On voit la délinquance et la vengeance. C'est-à-dire que quand tu te mets à manger, il y a deux aspects quand tu regardes qui apparaissent. La délinquance et la vengeance. Quand tu manges une vraie délinquance, la fréquence même de manger une vraie délinquance. Pourquoi la vengeance? Peut-être tu es comme nous dans l'enfance, quand on fait la partition des nourritures, peut-être il y avait beaucoup d'enfants dans la maison. Quand on coupe un poisson, toi tu n'as que la tête. Et quand on dit la tête, c'est vraiment la tête. Donc il y a les mâchoires là, les petits cailloux qui sont dans la tête. C'est ça que toi tu avais. Donc depuis maintenant que tu as ta propre maison et ton propre frigo, il faut que tu fasses la vengeance contre le temps passé. Il faut que tu retournes dans une vengeance. Cette nourriture-là qui t'a manqué, il faut que tu te venges. Mais quand tu as déjà un problème comme ça, comment tu vas gêner? Comment tu vas gêner? Parce qu'à chaque fréquence de 6 heures, il faut que tu manges. Comment tu vas gêner? Donc, ça veut dire que dans la conversion, il y a les comportements, il y a les changements, il y a les habitudes, il y a la sanctification intérieure et extérieure. Nous ne parlons pas ici des faiblesses, des erreurs, des interprétations. Nous ne sommes pas là pour juger. Ce n'est pas un jugement. Et nous ne disons pas tout ceci pour faire rire. Nous prêchons le message du Seigneur. Parce que nous entrons dans un nouveau ère. Lorsque l'Antichrist va s'installer, il ne nous fera pas rire. Ça ne sera pas rigolo, cette période-là. Ça ne va pas blaguer. Donc nous tremblons. Il y a des choses que tu peux faire avec des bonnes intentions. On ne refuse pas. Tu peux avoir une bonne volonté de bien faire. Mais sauf qu'il faut aussi des gens derrière qui regardent. C'est pourquoi nous sommes allés au Pénao. Pour la réunion des conducteurs, on a enchaîné avec la réunion de l'église. La réflexion et la remarque qui nous a été faite, c'était beaucoup plus une autre manière qu'on s'habillait. Donc c'est pourquoi je dis que les conducteurs ne sont pas les membres du bureau d'une organisation associative. C'est d'abord nos frères c'est d'abord nos frères. Donc ça veut dire que vous aussi, l'Église aussi a les regards sur leurs frères, bien qu'ils soient des conducteurs. Donc ce qui nous a été fait comme remarque, c'était notre manière de s'habiller. Donc, on s'habillait avec une bonne volonté. Parce que tu peux venir devant le peuple de Dieu avec ton jogging, ton survêtement. On comprend que tu pars en guerre, tu vas être à l'aise. Que si on dit à genoux, tu tombes directement à genoux. Donc tu ne peux pas avoir la ceinture qui va te gérer avec le ventre. Parce que toi-même tu connais un peu ton volume. Donc tu préfères avoir le survêtement pour que tu sois à l'aise. Mais il se trouve que avec ton survêtement là, comme a dit une sœur ici, au milieu de nous, on voit tes documents. Dans ton message que tu vas aller prêcher maintenant, avec la vision de tes documents, tu es en train de perturber, tu as déjà perturbé la moitié des sœurs qui sont dans la salle. Donc même si tu prêches là, la sœur est héritée parce qu'elle se dit, mais comment un conducteur peut s'habiller comme ça? Le message a maintenant les obstacles. Il y a déjà l'embouteillage entre la circulation de ta bouche pour que ça arrive au cœur de la sœur. Le message a déjà les problèmes. Tu étais relax avec ton survêtement, mais tes documents étaient dehors. C'est ça le problème. Moi, j'avais porté le même habit pendant 2 jours. Donc le premier jour, j'ai porté la chemise là. Le deuxième jour, j'ai porté la même chemise. Bon, on va un peu s'arrêter sur le conducteur-ci qui a porté la chemise là 2 jours. Quand tu as porté ta chemise là le deuxième jour, le premier jour, il y avait d'abord la sueur dedans, du jour premier. Le deuxième jour, la sueur du deuxième jour est venue dans cette même chemise. Donc te voilà avec 2 sueurs.
dans la même chemise. Tu viens maintenant t'asseoir à côté de la sœur ou des sœurs. Avec deux sueurs sur ta chemise. La sœur essaie de supporter. La sœur essaie de supporter. Le frère essaie de faire semblant. Il essaie un peu de prier là, de tourner le nez et tout. Mais tu ne comprends pas que toi, tu as deux odeurs de sueur dans toi. Quand on quitte à côté de toi, tu penses que tu as l'onction, que celle-là, elle doit être possédée, c'est pourquoi elle fut l'onction. Elle ne fut pas l'onction. Il y a les odeurs de tes 2 jours de sueur dans ton habit, conducteur. Donc, on comprend que nous sommes vos frères. Nous aussi, nous avons besoin de remarques pour pouvoir progresser. Parce que le conducteur là, a pensé peut-être, il faut être simple, il faut être humble. Mais il ne faut pas confondre les mots. La simplicité n'est pas la négligence. Tu peux avoir la pensée de la simplicité et tu es en train de basculer dans la négligence. À moins que tu aies lavé ta chemise la veille, tu as repassé, ça a séché et tu es venu le jour d'après. Et le peuple ne savait pas. Mais ne confondons pas la négligence et la simplicité. Parce qu'on nous a même parlé du pyjama, frère. Les sœurs nous ont même fait les remarques sur le pyjama. Donc tu invites les gens qui viennent de loin, d'autres ils prennent l'avion, d'autres font 800 km de route. Et moi, je suis relax avec mon pyjama pour les encourager. Ici, il y a confusion. C'est une faiblesse qu'il faut enlever. De façon à sorte que nous soyons des modèles. Car la simplicité n'est pas la négligence. La simplicité n'est pas la négligence. Il y a des gens, ils ne brossent pas les dents. Ils avaient cette habitude quand ils étaient dans le monde. Et quand ils sont devenus chrétiens, ils ne brossent pas toujours les dents. Mais ils prêchent comme ça devant le peuple. On ne parle pas de l'estomac quand tu jeûnes. Parce que nous savons que quand tu fais un jeûne à sec ou un jeûne, il y a le renvoi qui sort, une haleine qui sort de l'estomac. Ceux qui ont l'habitude de jeûner, ils comprennent de quoi on parle. Ça, c'est une haleine qui est naturelle, normale pour ceux qui jeûnent. Parce que le ventre et l'estomac est vide. Ça, c'est normal. Donc, toutes ces affaires que nous avons là, le mal de pied, le mal de ceci, le prier de ça, le prier de ceci. Attention, le rôle de conducteur, c'est de prier, d'implorer la grâce de Dieu. Ce n'est pas de dire que ça suffit. Non, ce n'est pas le message. Nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes fatigués. Nous ne sommes pas en train de dire que nous serons fatigués. Le Seigneur n'a jamais été fatigué. Il nous prenait toujours tels que nous sommes. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a certaines choses en toi, ça ne part que si tu te convertis réellement. Ça veut dire que si tu cherches réellement la conversion et que tu acceptes la transformation de ta vie, sans que personne ne vienne vérifier ce que tu fais dans l'intimité avec le Seigneur. Ça ne regarde pas l'Église. C'est une transformation personnelle. Les problèmes de ton foyer avec ta femme païenne. C'est pourquoi nous mettons un arrêt ici pour dire que l'Église doit beaucoup prier pour les frères qui ont des femmes non croyantes et pour les sœurs qui ont des maris non croyants. Parce que si entre chrétiens déjà, c'est très compliqué, alors imagine quelqu'un qui vit avec un non-croyant ou une non-croyante. Donc l'Église, les membres de l'Église que nous sommes, chacun de nous, nous devons beaucoup, beaucoup, beaucoup prier pour tous nos bien-aimés, déjà au milieu d'ici et ailleurs, qui sont en union avec les non-croyants. C'est difficile. Parce que vivre déjà avec un chrétien ou une chrétienne, parfois ça fait pleurer. Surtout les sœurs. Parce que quand tu es conducteur, tu prends ta force pour écraser les autres. Parce que c'est toi le conducteur, tu ne veux pas qu'on te dise quelque chose. Et tu entraînes les pleurs chaque fois à la sœur. Et comme on a dit que, femme, soyez toujours soumise, tu es toujours prêt à ressortir ton verset. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce qu'un jour, tu peux tomber.
Le Seigneur peut vouloir t'enseigner autre chose. Et il te met en position de faiblesse. Ça peut être une maladie, ça peut être la perte d'un de tes membres pendant une bonne période, pour que tu vois ce que c'est d'être en position de faiblesse et que tu dois dépendre de l'autre, de sa décision finale. Parce que dans le foyer, c'est les hommes qui prennent les décisions dans la plupart des cas. Et nous ne voulons pas souvent intégrer l'opinion ou la voix de la sœur, parce que nous avons reçu le mandat de diriger le foyer. Alors, parfois, le Seigneur peut te mettre en position de faiblesse et que c'est la femme qui doit prendre maintenant les décisions. Et que, entre guillemets, tu subisses le choix de la sœur. Nous sommes allés à Openao. On voulait manger la nourriture sèche. Mais ce qu'on n'avait pas réfléchi avant, c'était que sortir d'un jeûne de 3 jours à sec, et qu'on te présente le pain, le moutumba, les arachides grillés, les noix de coco, après un jeûne à sec. Pendant le jeûne à sec, on a eu des prières du poulet. C'est-à-dire qu'on voulait que ça s'arrête. Il y a eu des prières, des invocations, des supplications. Donc on a compris qu'il y a des ministères, il ne faut pas entrer dedans. Parce que quand on a amené la nourriture qui n'était pas sèche, on a compris qu'il y a une différence entre aller dans une réunion quand on n'est pas en jeûne sec et aller dans une réunion quand on est en jeûne sec. Il y a une différence. Attention, on ne dit pas que ça ne peut pas arriver, mais on dit qu'il y a des ministères, il ne faut pas entrer dedans. Il faut simplement laisser l'esprit conduire. Je vais demander pardon d'être un peu long aujourd'hui. C'est parce que cette méditation a beaucoup insisté dans ma pensée depuis les 2 semaines. Donc, je me suis dit, peut-être il y a quelque chose avec les éléments qu'on a eus et les partages et les cantiques qu'on a levés. C'est insisté. Il y a des séparations que toi, tu dois faire. Séparation de caractère, séparation de personnes, séparation de paresse, séparation avec la quantité de nourriture. Il y a des gens, je vous dis, quand ils mangent, c'est la délinquance, vengeance. Il faut une séparation. Tu es un soldat, je suis un soldat. Il y a des choses que c'est toi qui dois les faire. Nous allons ouvrir le livre de 2 Rois, chapitre 5. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. 2 Rois, chapitre 5. Deux Rois, chapitre 5. À partir de quel verset? Lisons à partir du premier verset, mais le verset qui nous intéresse, il est à partir du verset 10. Mais allons-y d'abord de tout le verset. D'accord, mon frère. Et je pense que c'est même pas, c'est plus que le verset 16. Allons-y d'abord, mon frère. 2 Rois, chapitre 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à son maître, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël.
Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Ça, c'est le verset 10. Amen. Amen. Continue, frère. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Des fleuves de Damas, l'Abana et le Parpa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et il dit: Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. 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 Voilà une petite histoire qui peut à peu près résumer, à part le cas d'Abraham que nous avons vu, une petite histoire qui peut aussi résumer les décisions que nous devons prendre personnellement. L'histoire parle de quelqu'un qui a la lèpre. La lèpre ici peut représenter tes combats. La lèpre ici peut représenter tes maladies. La lèpre ici peut représenter un caractère. La lèpre peut représenter les relations qui nuisent à notre marche. Dans le verset 10, nous voyons d'abord que quand le problème a commencé, l'homme de Dieu avait déjà la solution. Parce que Dieu lui avait déjà révélé dans le secret la solution pour Naaman. La pensée de Dieu était dans le prophète. Quand Naaman vient, il a déjà une idée préconçue de la guérison. Il a une idée religieuse de comment un homme de Dieu doit se comporter. Il a déjà jugé comment il doit agir.
Mais à sa grande surprise, on lui donne les directions. On lui donne les recommandations. Et dans le verset 10, on lui dit, va, c'est toi qui dois partir. Donc ça veut dire que ces relations-là, c'est toi qui dois les faire. Parce que l'homme de Dieu a déjà donné la révélation. On dit, va te laver dans le Jourdain. La parole de Dieu t'a déjà demandé de te séparer du monde et les choses qui sont dans le monde. La parole de Dieu nous demande de nous convertir, de nous repentir. De nous repentir sincèrement de notre ancienne vie. Donc il y a la direction dans la parole de Dieu. Mais Naaman a été hérité. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il ne faut pas qu'une parole blessante sorte de la bouche d'un serviteur de Dieu. Mais Élisée a juste présenté la direction, mais ça a hérité Naaman. Donc tu pourrais aller quelque part dans l'assemblée, on va te présenter le message. Mais le message risque de t'hériter parce que toi, tu avais une idée préconçue de comment on doit traiter tes problèmes. Ce que tu espérais que les conducteurs allaient faire, comme ils n'ont pas fait à la direction, ils ne sont pas sortis, ils n'ont pas gesticulé les mains, ils n'ont pas invoqué les dieux, ils ne t'ont pas oint d'huile. Mais ils t'ont pu te donner des recommandations bizarres. Ça t'a irrité. Dans le verset 10, je reviens sur ça, on dit va. On lui dit c'est toi qui dois partir te laver. Personne n'ira te laver, c'est toi qui dois te laver. Cette méditation quotidienne avec la parole de Dieu, c'est toi qui dois la faire. Qui t'a introduit une sœur, introduit peu importe, prions le Seigneur qui donne à chacun de nous ces moments-là. Parce que ça me concerne aussi, ça concerne tout le monde. C'est nous qui devons les faire parce qu'on nous a déjà demandé de lire, de méditer. C'est toi qui dois aller te laver dans le Jourdain. La lèpre peut être cette maladie-là qui t'empêche, ou bien l'absence de méditation peut représenter la lèpre. Et pour que ça quitte, la parole de Dieu t'a déjà donné la direction. Va le faire. Mais Naaman, il rentrait déjà. Et c'est là où les serviteurs viennent dans le verset 13. Il s'approche de lui et dit, mon père, si le prophète avait imposé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Parce que nous sommes habitués à la mystification. Si l'homme de Dieu ne vient pas avec une soutane, il ne porte pas une grosse croix, il n'a pas la gloire de Dieu en lui, donc il ne vient pas avec les costumes et les cravates, quand il te dit quelque chose, tu ne prends pas. Parce que la chose que Élisée lui dit, le prophète lui dit, c'est d'aller se laver. Ce n'est pas une chose difficile. Nous voulons les complications. Ma soeur, pour ton problème, lis chaque jour à minuit 15 le psaume 91. Tu vois, il a déjà mis une mystification dedans. Quand tu vas entendre minuit 15, tu vas croire qu'il y a un démon de combat qui agit à minuit 15. C'est pourquoi l'homme de Dieu te demande de lire le psaume exactement à minuit 15. Comme on a déjà ajouté une superficie dans la chose, tu commences à croire. Mais si on te dit simplement, lis ta Bible, dans le train, dans, je sais pas moi, lis juste. C'est tout, même si c'est 2 versets par jour, lis. C'est tout. Là, c'est trop simple pour croire. C'est trop simple pour adopter. Mais il y a un mari de nuit qui est là. Il n'aime pas quand tu lis la Bible. Parce que ce mari de nuit provoque les couches de nuit. S'il y a un mari de nuit, couche de nuit, il peut avoir une grossesse spirituelle. La sortie de ça, c'est la méditation et la lecture de la parole. Personne n'ira dans le Jourdain à ta place. Personne n'ira se laver à ma place pour enlever la lèpre. Personne n'ira le faire. Personne n'ira le faire. Mari de nuit, couche de nuit, grossesse, enfant spirituel. Ta maison est perturbée. Personne ne fera cela.
C'est la parole qui envoyait ça. Ils criaient à Dieu. Et Dieu les envoya sa parole. Et la parole est guérie. Si un conducteur t'envoie faire des choses, un homme de Dieu, des choses bizarres avec les bougies, les mystifications et tout, ce n'est pas ça qui te guérira. C'est la parole qui nous guérit. Donc ici, aujourd'hui, j'ai voulu partager ma méditation sur la conversion. Et dans la conversion, on voit qu'il y a la confusion par rapport à la vraie repentance. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'association, une association, des gens qui ont donné leur vie à Jésus. On ne veut pas savoir si Jésus a pris ou pas. Mais eux, ils ont pris l'initiative de donner leur vie à Jésus. C'est pourquoi tu peux entendre des choses scandaleuses et tu te demandes à quel moment il y a eu la conversion. Ce vrai changement, ce témoignage à côté. J'ai voulu m'arrêter tôt pour laisser un peu 1h30, peut-être qu'il nous reste 1 heure, afin que les conducteurs puissent rebondir parce que c'est un mal de la société au milieu de ce monde où nous devons briller comme les étoiles. Mais si c'est nous qui commençons à avoir notre témoignage, ça veut dire que les enseignants de la parole au milieu ici doivent revenir sur ces thèmes-là pour nous enseigner et nous encourager. J'avais donné un témoignage ici où, dans mon travail, quelqu'un m'a trouvé, j'avais branché quelque chose. Il est venu là débrancher ça. Comme la sœur a dit, elle est sortie de ses gants. Moi, je ne suis pas sorti de mes gants, mais j'ai seulement trouvé logique que mon rallonge était là le premier. Donc, je ne pense pas qu'il doit enlever mon rallonge. Je suis allé, j'ai débranché. Il est venu là débrancher. Je suis allé, j'ai débranché. Il est venu là débrancher. C'était devenu chaud. Mais il y a des frontières. Hébreux chapitre 12, verset 14. Dans la conversion, tu dois penser à ça. Recherchez la paix envers tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra la face de Dieu. La recherche de la paix, ce n'est pas seulement avec les gens qui sont bien avec toi. Ce n'est pas seulement avec les croyants. C'est envers tous. Parce que demain, si le chemin là, cet échange s'arrêtait là, ça veut dire que demain, quand il va venir, il ne va pas me saluer. Il a déclenché l'ennemi. Donc, j'étais obligé d'aller le voir après que nous ayons eu cet échange-là, afin que le royaume soit glorifié, le Seigneur à la fin. On a échangé, on a discuté, on a rigolé. Après, on est devenus des amis parce que nous sommes embarqués dans le même train. Donc, je vais passer la parole au frère Brice pour qu'il relance un peu ce qui a été dit, qu'il nous dise 2 ou 3 choses par rapport à la conversion dont nous parlons et par rapport au partage qu'on dit ce soir pour que le peuple soit édifié et d'autres conducteurs encore vont dire quelque chose en bref.